Tu sais ce que pense un enfant au fond de lui après avoir été frappé. Derrière des réactions simples se cachent en réalité des émotions très profondes. Quand un enfant se cache après avoir été frappé, ce n'est pas une fuite, c'est une recherche de paix. Il a besoin d'un coin calme pour retrouver ses repères, pour digérer ce qu'il ressent. Quand il tend les bras pour être pris dans les bras, c'est qu'il t'aime profondément. Il a peur d'être rejeté, oublié, abandonné. Ce qu'il demande, ce n'est pas une explication, mais juste un câlin pour soulager son cœur blessé. Quand il reste planté là, sans dire un mot, sans s'excuser, ce n'est pas de l'insolence. C'est juste qu'il trouve ça injuste. Il aimerait parler, mais n'ose pas. Il espère juste que tu comprendras sans qu'il ait à se défendre. Quand il pleure jusqu'à s'endormir, ce n'est pas de la fatigue. C'est une fuite douce. Parce que dormir, c'est échapper à la douleur, au silence, à la peur. Dormir, c'est ne plus avoir à ressentir. On dit souvent, je te frappe ton bien. Mais est-ce vraiment pour son bien ou pour soulager notre propre impuissance? Ce que l'enfant retient, ce n'est pas la leçon, mais la peur, l'incompréhension, et cette sensation de ne pas être écouté. On peut toujours choisir un autre chemin. Parler, écouter, comprendre. L'éducation, ce n'est pas imposer par la force, c'est transmettre avec le cœur. Maintenant que tu sais ça, est-ce que tu peux vraiment lever la main encore une fois ?